Ça savais quoi d'être dans le futur, Nevin? Bah Littéralement. écoute, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, je me réveille et pouf, tout de suite, je suis projeté. J'ai pris la voiture Retour vers le futur, mais en avance et tout va C'est bien. Bonjour à tous, chers auditeurs, j'espère que vous êtes en forme. Pourquoi je vais commencer par cette question? Tout simplement parce que bah, du coup, c'est la nuit chez moi, il est 9h30 quasiment. Et de ton côté, je crois, Nevin, il est 10h30, un truc comme ça? C'est ça, Donc, 10h23 et on est le mercredi 27 et toi, t'es encore mardi 26, c'est exactement, ça? exactement, c'est ça. Donc on est Incroyable. vraiment sur un grand écart, mais vraiment grand écart là. Je crois qu'on aurait pas pu faire pire. Incroyable, mais trop stylé du coup. Je suis hyper heureux de t'avoir sur le podcast. Déjà évidemment parce que j'ai suivi la formation bayésienne, mais aussi et surtout parce que j'ai plein de questions, Nevin. Ce que je te propose comme agenda, on va parler de évidemment une partie nutrition, performance physique, performance mentale, aussi un petit morceau sur les suppléments. Enfin, non, des belles choses. Et puis on finira par les rapid fire questions à la fin si ça te convient. Est-ce que t'es chaud? Vas-y, très chaud. Bon, bah, let's go. C'est quoi pour toi, Nevin, la performance? Ouf, ok. Alors, Yes. la performance. Euh, En fait, je pense que ça dépend vraiment des objectifs de chacun. Mais pour moi, c'est la performance, c'est faire ça passe par la progression, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as des objectifs, c'est comment tu fais pour progresser vers un certain objectif et mieux que tu pouvais à chaque fois le jour d'avant, la semaine d'avant, l'année d'avant. Et c'est comme ça pour moi que tu peux mesurer ensuite, tu vois, le delta qui est pour moi la performance. Ok, donc en gros, c'est le Donc, delta entre ce que c'est t'étais hier et ce que tu seras demain, quoi. ouais. Pour moi, donc il y en a qui disent que Intéressant. bah, c'est juste de la progression, mais pour moi, c'est combien, enfin, tu vois, tu peux le mesurer en fait. Quelle a été ta performance sur certains objectifs ou sur quelque chose sur lequel tu veux performer, tu vois. Mhm. Et ouais, moi, c'est comme ça que je le vois. Ok, hyper intéressant. Et ben, ce que je te propose, du coup, c'est d'attaquer sur le premier grand volet, sans plus attendre. Est-ce Ok. qu'il y a des trouvailles que tu as fait dernièrement sur la partie nutrition, tu vois, des choses où tu as une petite épiphanie, où tu as peut-être changé d'avis, des choses comme ça? Bah, il y a pas longtemps, on m'a posé des questions sur, tu sais, je fais des Q&A parfois sur Instagram Ouais. et on m'a posé une question sur les oméga 3 Mm. et j'étais en train de me dire que c'était vraiment le truc sur lequel j'avais eu un plus gros shift depuis que je me suis mis dans la nutrition, tu vois, plus sérieusement. Ok. C'est un truc où quand j'ai démarré, c'était vraiment ouais, les compléments alimentaires, oméga 3, c'est quelque chose d'important. Je te parle de ça, tu vois, on était en 2015, 2016. Je crois que Ouais. c'était les premières vidéos sur YouTube. J'en parlais, je le mettais dans mes top 5 des compléments alimentaires. Et c'est un truc sur lequel j'ai complètement shifté dans le sens où c'est très difficile de trouver des compléments alimentaires, des huiles de poisson de bonne qualité qui n'ont pas été oxydées parce que le process d'extraction ou même le transport, l'exposition à la lumière, etc., va faire que tu vas avoir une oxydation des acides gras. Et Ouais. du coup, ça sera pas des oméga 3 de bonne qualité. Et pour le coup, manger des poissons gras, c'est quand même beaucoup plus simple parce que bah, la chaîne du froid est respectée. Parce que si ton poisson il a pris chaud, t'as pas trop envie de le manger en fait. C'est clair. Et en fait, ils se maintiennent mieux dans le produit d'origine. Donc j'ai plutôt tendance, tu vois, à ne pas recommander les oméga 3 en complément alimentaire, à moins que ça soit vraiment de qualité et qui est généralement cher, Ouais. pas facile à obtenir, et plutôt recommander, tu vois, une consommation de poissons gras. Euh, Je pense que j'ai aussi un petit chiffre sur le gluten. Ok. J'ai cru que c'était quelque chose qui était un peu problématique pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que pas vraiment. C'était plutôt d'autres FODMAP associés. Intéressant. En partie, tout ce qui est légumineuse et tout, pour moi, c'est pas forcément évident à digérer quand il y a du volume. Donc, tu vois, si je me fais un burrito et qu'il y a des haricots noirs et qui ont été bien préparés ou des trucs comme ça va. Mais quand j'ai fait une petite période végétalienne pour tester, parce que j'aime bien tester sur moi, tu vois, Ouais. j'aime bien faire ça, comme ça je sais vraiment de quoi je parle en termes de pratique, tu vois. Parce qu'il Carrément. y a la théorie et puis après il y a la pratique. Et c'est vrai que manger pas mal de protéines à base de légumineuses, pour moi, c'est vraiment compliqué sur le long terme, tu vois.
Donc, Ouais, j'ai vu une data, je crois que je... c'est aujourd'hui sur le gluten. Je crois qu'il y a 90% des personnes qui se disent genre intolérantes ou partiellement intolérantes, en fait, qui ont un effet placebo avec ça, tu vois, ou qui ont fabulé le truc, ou qui sont influencés par leur mental là-dessus, tu vois. C'est Ah ouf. bah le problème c'est que quand ton influenceur préféré te dit que tu as clairement une C'est parti. intolérance au gluten Attaquons. parce que parce que tu as de l'acné donc c'est forcément le gluten, Ouais, bah tu te regardes dans le miroir, tu as de l'acné, tu fais ah bah je mange du gluten, bah c'est c'est forcément ça, ça, tu mais vois. c'est donc ça, bien Donc sûr. c'est ça et ça tu peux remplacer le mot gluten par tout ce que tu veux, hein, produits Exactement. laitiers, chocolat, peu importe. Mais mais du coup ouais et c'est super difficile parce que ce genre de truc, tu vois, mettre en place des diètes d'élimination, les gens, ils ont la flemme de faire ça, ça Hmm. demande beaucoup d'efforts, Ouais, ça demande d'être un petit peu associable pendant une certaine ouais, c'est période et ça. tout, donc c'est pas forcément évident. Et potentiellement, en vrai, il y a des gens qui coupent le gluten, et quand ils coupent le gluten, ça coupe pas mal d'aliments transformés, Hmm, d'aliments hmm. peut-être de un peu moins bonne qualité, et ils se sentent mieux. Ils ont sans doute des améliorations par rapport à leurs symptômes, et du coup, bah, tu fais le lien direct de causalité, alors que c'est peut-être juste une corrélation, Ouais. mais voilà. Et Donc, justement, tu vois, voilà, ça, ouais. ça me fait un peu penser, tu vois, à la mode et d'ailleurs qui est toujours concurrente, enfin, qui est toujours actuelle, du intermittent fasting. Et en fait, souvent, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui notaient des effets positifs, mais en fait, c'est simplement qu'ils sont passés d'un mode où ils mangeaient n'importe quoi sans contrôler et sans être conscients, à un mode où ils contrôlent dans une fenêtre de temps restreinte ce qu'ils vont manger, et donc potentiellement ils sont plus conscients, et donc potentiellement, tu vois, ils mangent moins de la merde, quoi, concrètement. Ouais, D'ailleurs, ouais, clairement. ouais, vas-y, vas-y. Et d'ailleurs, le jeûne intermittent, c'est un truc marrant parce que moi, c'est ce que je fais, tu vois, Ouais, bah tous les justement, j'avais jours. cette question-là, tu vois, c'était ma prochaine question. Ouais, Savoir un peu ouais. comment tu te positionnes là-dessus. Et le problème en plus, c'est que bah, vu que je le fais, les gens ils disent ah bah c'est forcément mieux, tu vois. Ok, Et à chaque fois, je dis bon, alors je fais un jeûne intermittent parce que pour moi c'est plus facile. ouais. Et encore, la réalité, c'est que en 2022, j'ai vraiment poussé une prise de masse à l'extrême, entre guillemets, pour moi, dans le sens où il fallait vraiment que je me force à manger parce que j'arrivais plus à prendre du poids et si je Ok, mangeais pas, je perdais du poids assez rapidement, wow. ce qui était assez nouveau pour moi. Et du coup, j'ai rajouté un petit déjeuner parce que j'arrivais juste pas, je mangeais aux alentours de 4000 calories tous les Ah jours ouais, ok, et, et j'étais obligé de faire 4 repas, tu vois, parce que sinon c'était ouais. trop Ah ouais, compliqué à tenir. Donc le jeûne intermittent, il a disparu à cette période-là. Mais je dirais que ça doit faire plus de 10 ans que je fais du jeûne intermittent parce que c'est plus simple pour moi, ça correspond mieux à mon lifestyle, ça correspond mieux à comment je m'organise et à mes niveaux de faim aussi, ok, tu vois. Mais à chaque fois, je le dis, il n'y a rien de magique au jeûne intermittent. C'est vrai que potentiellement pour beaucoup de gens, ça leur permet de manger moins ouais. parce qu'ils réduisent leur fenêtre alimentaire. Mais ça ne va pas te faire pousser des muscles ou tu vois, te faire apparaître des abdos du jour au lendemain C'est juste pas parce que tu fais un magique? jeûne intermittent. Ah non, moi je C'est croyais ça. Et que tu respectes pas la première loi de la thermodynamique et que tu fais attention à tes calories, à tes macronutriments. Mais il y a beaucoup Ouais, de gens qui utilisent le jeûne intermittent de fou, hein. ouais, Celui qui l'utilise le plus en marketing, je pense, c'est Kinobody, Grego Gallagher. ouais, carrément, ouais, Je sais c'est pas si tu clair. vois. Ouais, totalement, ouais. C'est vraiment tout son truc est autour de ça, tu vois. Ouais, Genre, c'est exactement. jeûne intermittent, 3 entraînements par semaine Ouais. et ses programmes d'entraînement, c'est Greek God enfin, je sais pas, enfin, c'est que des Ouais, trucs ouais, comme c'est ça, ça. tu vois. Non, mais exactement, ouais. C'est marrant parce que, en fait, tu vois qu'il y a quand même des modes, tu vois, il y a eu la mode du véganisme, il y a eu la mode de keto, et en fait, ça tourne un peu. Je pense qu'on cherche tous un peu la Ah, c'est pilule cyclique, magique, ouais. et ça revient, en fait, il Ouais, y a ouais, des de modes qui ouf. reviennent, ouais. Ben, en fait, tu présentes un truc que les gens ne font pas et Ouais. ensuite c'est genre, ouais, bah voilà, Tu sais, il y a la courbe ça, d'adoption, bam, 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 et puis après, ça devient un c'est peu ça. bof et ça Et- descend à chaque fois. Exactement. Et ce qui est trop fort, c'est que donc moi, ça fait quand même un moment que je suis dans le fitness. Ouais, Et le jeûne intermittent, le premier qui en parlait dans le fitness, c'était Martin Berkhan, que je sais pas si tu connais, non. et qui l'avait label Lean Gains. Donc si tu Ok, regardes sur Google, tu regardes Martin Berkhan ou juste Lean Gains, bah, tu verras que c'était un mec qui avait un physique incroyable, qui parlait du jeûne intermittent. C'est lui d'ailleurs qui proposait, si tu t'entraînais le matin, de prendre des BCA. C'était le premier ah, à proposer ça à l'époque. ok, Mais je te dis ça, c'était vraiment. Moi, je l'avais découvert sur les forums bodybuilding.com, donc ça remonte incroyable. à ouais, Ça 10-12 fait ans, un tu vois, bail, en ouais. arrière. Ok,
Et en fait, le problème, c'est que ces protocoles, ils étaient exactement les mêmes que Greg O'Gallagher utilise maintenant, sauf que Ouais, son marketing n'était pas bon, tu vois. ouais, d'accord. Et Greg O'Gallagher, il a dit, OK, moi, je vais prendre ça, je vais faire un marketing Ça va être béton, stylé, et voilà. et il a le succès qu'il a aujourd'hui, quoi. Putain, Donc, c'est c'est dingue super en vrai. intéressant. Ouais. Dans le même genre, alors du coup aujourd'hui, juste ta journée, elle s'organise comment concrètement pour les auditeurs? Tu vois, on parle enfin, de jeûne intermittent, mais ça ressemble à quoi concrètement? Bah, je me lève généralement à 3 heures du matin. Je Ouais, commence par un bain froid. Non, je ouais. rigole, ça va. Tu l'as senti venir ou pas? Bien sûr. Après méditation, j'ouvre les chakras et puis Donc, je me couche à minuit, je me lève à 3 heures, tu vois, voilà, c'est genre, ça. ah putain, Exactement. ça me saoule les mecs sur les Sommeil podcasts qui sortent des polyphasique et trucs tout, comme ça. mais c'est C'est insupportable. ça, j'en peux C'est plus. insu Tu sais ce que je dis toujours, c'est, Euh, parce que tu sais, avec Système, je regarde pas mal de morning routine et tout, et en fait, ce que je me rends compte, c'est que les gens qui ont des morning routines, c'est souvent des gens qui ont une réussite, mais qui la construisent a posteriori de leur réussite et qui, par reconstruction, pensent en fait que c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à avoir leur réussite. Mais en fait, pas du tout. C'est juste des mecs qui ont bossé ouais, comme des chiens pendant une période de temps, et en fait, ils ont maintenant une vie qui leur permet de faire ça, tu vois. Donc, exactement. Exactement. donc 3 heures du matin. Non, c'est pas vrai. Et je suis plutôt un chronotype du soir. Ok. Alors, c'est un truc auquel je croyais pas trop, et c'est Ouais. aussi un truc qui me saoulait Ouais. parce Moi aussi. que la plupart des gens qui étaient successful autour de moi étaient plutôt du matin, Ouais. et c'est vraiment quelque chose qui me frustrait. Ok. Et du coup, quand j'étais en Australie, je me suis désolé, je pars sur des tangentes, mais ça me Ah, permet t'inquiète, vas-y. d'expliquer C'est les très bien. choses. C'est très très bien. Euh, En Australie, les gens, ils sont vachement du matin, en fait. Tu vois, Ok. genre, culturellement, tu sors de chez toi à 8 heures, le mec, il a déjà fait son crossfit, il a déjà Wouah. brunché, il te regarde et il dit, ah, mais qu'est-ce que t'as fait avant, tu vois? Ok, Bah, je suis ouais. sorti de mon lit, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis vraiment forcé à essayer à être du matin. Et du coup, Ok. pendant 3 mois, je me suis imposé un réveil à 5h30 tous les matins. Wouah. Tous les Ouais, ok. matins, 5h30 et tout. Donc Ouais, là, c'est pas du mytho, par contre, c'était c'était vraiment vrai. vrai. Et en fait, au bout de 3 mois, bah, il n'y a rien C'est qui a mort. changé. C'est-à-dire que j'étais toujours aussi fatigué le matin, j'avais toujours du mal à Ok. me coucher tôt malgré le fait que je m'étais levé super tôt. Mhm. Et en plus, vu que je suis un petit peu en avance dans le futur, mais enfin, tu vois, genre par Ouais. rapport à la France, et ben, fallait quand même que je me couche tard parce que j'avais souvent des trucs Ah bah avec ouais. les équipes et tout à finir assez tard. Donc en fait, ça me correspondait pas. Et j'ai finalement, après cette expérience, accepté que bah, j'étais plus productif en fin de journée, que c'était quelque chose qu'il fallait que j'accepte et que ça voulait pas dire que j'étais moins bien que les Ouais. autres, mais juste que j'étais comme ça. Ok. Donc j'ai tendance à me coucher plus tard que j'aimerais. C'est un truc que je dois monitorer parce que j'ai tendance à laisser le truc, tu vois, genre Ouais. Empirer. s'allonger, ouais, Ouais. c'est ça, si je fais pas attention. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai deux alarmes, tu vois, genre Ah une ouais. alarme va manger, une alarme c'est l'heure Putain, c'est dingue. d'aller préparer ton truc parce que Ouais. sinon ça peut drifter pas mal. Ok. Le fait que donc, en ce moment je suis célibataire, ça aide pas, tu vois. Ok. Ouais, Parce c'est qu'il y a clair. personne C'est ce que qui j'allais dire. t'attend dans le lit en mode genre écoute Par contre, frérot, ouais. là j'en ai marre que tu sois en train de travailler, C'est viens, tu ça. vois. Ouais, ok. Euh, donc, alors, ma routine, c'est généralement, je me lève euh, aux alentours de 8 heures. Ok. Euh, Si je vais surfer, ça peut être 7 heures, mais aux alentours de 8 heures, généralement, je me Euh, réveille assez naturellement. Juste pour les auditeurs, Euh, on va lever le voile tout de suite. Tu parles de ouais, surfer, tu parles d'être dans le futur. T'es où ouais. exactement, Devine, pour faire Là, je rêver un suis à peu tout le Bali, monde? là. Ok. Je suis à Bali. Ça fait 2 ans que je suis à Bali. Je fais partie de ces influenceurs mythos qui vivent à Bali et Et tu kiffes ou pas? qui vivent la fast life. Incroyable. Non, en vrai, je suis allé à Bali parce que donc pour les surfeurs de nos auditeurs ou ceux qui savent, c'est vraiment un des endroits les plus exceptionnels au monde pour Ouais, surfer. c'est C'est-à-dire que tu insane. peux surfer tous les jours de l'année et avec des vagues d'une qualité de renommée mondiale. C'est-à-dire que quand les gens ils font des classements des top 20 des meilleures vagues, tu as 30% des vagues qui sont à Bali. Ouais, d'accord. Pour te donner un petit peu une Waouh. idée du truc. Donc c'est vraiment ouf et moi c'est un truc qui a vraiment pris une place importante dans ma vie, donc je me suis dit bah pourquoi pas aller à Bali. Trop En plus stylé. en termes de fitness, t'as des salles et tout, donc c'est cool. À Canggu, du coup, j'imagine. On prend À une autre Canggu, tangente, ouais, tu vois. ouais. Ok. Ok. Ouais, à Canggu, T'inquiète. mais j'ai quand même l'idée de bouger un petit peu à Uluwatu, Ouais, tu m'étonnes. voir. Ouais. Donc Regardez les voilà. auditeurs, là, regardez un petit peu, faites-vous rêver, tapez un petit peu Uluwatu et tout. Moi, j'y suis allé Ouais, c'est cool. juste après le confinement.
Et genre, au sortir du Ok, confinement, il y avait ça personne, devait il y être avait trop bien. pas un chat, c'était Ouais. incroyable, c'était incroyable. Vraiment, c'est le meilleur voyage que j'ai fait de toute ma vie, donc je Ok, comprends. ok, I donc feel t'as you. kiffé. Ah, de ouf. Euh, Et du coup, reprenons sur notre et routine. ouais, et alors, tu vois, avant, j'arrivais. Il y a un truc que j'ai un petit peu perdu, c'est que Ouais, avant, je me réveillais et le premier truc que je faisais, c'était un petit peu ce que j'appelais mon yoga, tu vois, un ouais, peu de mobilité et tout pendant 15 minutes, et ok, j'écoutais un livre audio. ouais, ok, Et moi, je suis toujours honnête, donc tu vois, c'est un truc qui a un petit peu dérapé cette année. ouais. Et j'ai plutôt tendance à me lever et aller directement sur le taf en vrai. Mhm, Parce que j'ai quand même beaucoup de trucs à faire cette année. mhm. Mais j'essaye de rattraper, tu vois, genre par exemple là, je me suis réveillé, j'ai enchaîné réunion et là, on est en train de faire le podcast. Ouais, Je pense qu'après le podcast, je vais me mettre sur le tapis de yoga et me faire un petit peu des mouvements, tu vois, ok, genre bouger un peu ok, et me sentir un peu mieux. Et ensuite, généralement, je taffe jusqu'à ce que je sente ma productivité un petit peu descendre. ok. Je mange un bout et j'essaye d'aller à Et la du, salle et et du coup, je il m'entraîne. est quelle heure quand tu manges exactement? Généralement, mon premier repas, c'est, je dirais, 12-13 heures, Ok, quelque chose comme ça. d'accord. Et tu Ouais. jeûnes à partir de... Enfin, tu manges ton dernier repas tard le soir, ou du coup? C'est un... Ouais, généralement vers 20 heures, Ouais, ok, entre 20 d'accord. heures et 21 heures, ouais. Ok, donc, ok, Ouais. ça marche. Oui, c'est pas non plus un jeûne où tu fais 24 heures tout le temps, enfin, tu vois. Non, Ok, non, non. c'est pas un Non, grand non, pas écart, du quoi. tout, non. Ok, ok, trop cool. Non, non. Ok, Je fais généralement 3 repas par jour. ok, Un repas avant la salle, un shaker après la salle. ouais, Et après, alors quand je dis un shaker, c'est genre, je me fais un smoothie, des fruits, tu vois, ouais, mais ça prend pas de temps, j'ai mes protéines, j'ai mes fibres et tout, et ça passe ok, vite. Et après, je prends un peu plus de temps sur le dîner le soir. ok, cool. Donc voilà. Et dernièrement, j'ai aussi, tu vois, comme quoi, avant j'étais vachement attaché à la routine et maintenant Ouais, c'est des choses que j'accepte de faire shifter un peu plus. Parfois, je vais m'entraîner un petit peu plus tôt maintenant ok, parce que je m'étais rendu compte que si je travaillais trop longtemps, ma période d'entraînement arrivait sur la période où les gens commençaient à se réveiller en France et je ah ouais, commençais à recevoir pas mal de notifications, horrible. de trucs et tout. Ouais, je vois. Et vu que l'entraînement c'est devenu un petit peu plus difficile pour moi ces dernières années d'être, tu vois, Hmm, dans un flow, de me concentrer sur mon entraînement et tout, ouais, j'ai tendance là à shifter un petit peu plus tôt. Comme ça, c'est fait et puis je peux me concentrer un petit peu plus sur le taf, sur le reste de la journée. ok, Et intéressant. après, généralement, j'essaye de me bloquer une demi-heure, 45 minutes autour du sunset Hmm, pour aller me faire, tu vois, genre aller je peux marcher à la plage et regarder le soleil couchant. Et puis après, je reviens et généralement, je retaffe et après, je mange. Et puis après, ouais, le soir, ça dépend. Ça dépend. Je suis pas un mec très soirée et tout, mais donc ça peut être regarder quelques vidéos YouTube, chill, lire. Voilà. Putain, ça fait quand même un sacré Ça programme. peut paraître vraiment une vie toute naze pour la Non, mais plupart c'est en des gens, vrai, mais c'est ça en va. vrai. Non, mais je comprends totalement parce que moi, tu sais, mes potes, ils me disent, mais comment ça se fait? T'as une vie de moine et tout. Mais moi, je kiffe, tu vois, genre, je kiffe bosser, je kiffe faire ça, tu vois, genre, il est tard, mais c'est cool en vrai de parler avec des gens intéressants et tout. Genre, moi, je me régale à avoir une vie simple en fait. Et ça, il y a assez peu de gens qui comprennent ça. Tu vois, genre, j'habite au Canada, du coup, à Montréal. Et en fait, ma vie, c'est genre, je me lève à 5h30 pour le coup, tu vois, par obligation. Je m'entraîne à 6h30 jusqu'à 8h30. Et après, je travaille jusqu'à genre 15h, tu vois, je fais un tout droit sans pause, Ouais. et ensuite je mange, et ensuite je retravaille, grosso modo. Et ensuite j'ai ma deuxième session. Mais en fait, ça, tu vois, c'est une vie de merde pour la plupart des gens. Tout le monde me dirait, mais qu'est-ce que c'est chiant. Et en fait, moi, je kiffe. Genre, je suis tellement heureux dans mes Et routines, dans mes process, tu vois. Genre, c'est une et folie. t'arrives à être performant le matin? Et ben en fait, j'ai aucune différence de performance. Tu vois, en plus, je fais de la force, tu vois, direct à 6,45. Et j'ai aucune différence de performance en termes de, tu vois, de concentration, quoi que ce soit. Ouais. Franchement, ouais. Bah, tu vois, tu me Mais par disais que contre, t'avais un chronotype ouais. Bah, plutôt du soir. bah ouais, et franchement, Moi, c'est moi, pas possible. Mon corps, il accepte pas en fait, tu vois. bah, c'est Genre vraiment une vraiment, question, ouais, non. j'avoue. Ouais. Moi, tu vois, Ouais. typiquement, quand ma meuf est pas là, genre, je sais que ça glisse progressivement je commence à geeker le soir et je décale comme toi, tu vois. Genre, je me couche de plus en plus tard et naturellement, je reviens vraiment au soir, tu vois. Et le matin, je galère à me lever. Mais là, je sais pas pourquoi, depuis que Ouais. j'habite ici, je pense, les gens, ils se lèvent hyper tôt, tu vois. Et donc, je pense que naturellement, en fait, je le pris le rythme, en fait. Mais par contre, tu vois, à Paris, ça aurait été impossible de me lever à 5h30, genre, jamais de la vie, quoi. Mais Impossible.
Mais alors, c'est important de le dire, tu vois. Et c'est pour ça que parfois, je parle à des clients qui me disent, ouais, mais j'ai vu que c'était un Miracle Morning, c'était important de se réveiller Ouais, tôt. Je fais, écoute, genre, à Paris, t'as rien d'ouvert avant 9h30, ouais, ouais, 10h. c'est Tu vas pas ça. te lever à 6h Y a et être personne. seul tout Ouais, dans ta grave. vie et tu vas souffrir de fou, quoi, en C'est fait. ça. Tu vois, genre, Exactement. tu vas avoir l'impression d'être encore plus associable. Ouais, Parce que la exactement. plupart des Parisiens, par exemple, ils vivent plutôt tard le soir, Ouais, c'est tu vois. ça. Alors que là, tu vois, mon pote, Donc, ils arrivent je suis à la salle à 6h30 t'apprendre parce que ça ouvre à 6h30. Il y a la queue, hein. Il y a la queue devant la salle, genre, non, c'est mais des c'est fous. incroyable. C'est des malades et il fait, Incroyable. 0 moins de 0 en ce moment donc Au secours. je Ça comprends aussi, pas. hein. À Bali, Ouais. j'ai pas ce problème de Ouais, doudoune et ça par tout. contre, Je vis ouais, light. j'avoue, ça c'est vraiment, vraiment plutôt pas mal, hein. OK, je Parce vais que changer de j'adore le destination. Canada, mais Ouais. genre 4 mois dans l'année, tu vois. Ouais, bah, ouais, c'est Le ça, hein. reste, c'est un peu, C'est clair. un peu Là, ça fait dur. 9 mois qu'on est là, tu vois? Ça fait ouais, c'est premier hiver, ça pique, Tu le hein. sens là, hein. Ça pique, hein. Ouais, Ouais. 1re neige cette semaine, ouf, ça T'as fait ta petite Canada ouais, Goose. c'est ça, c'est ça. C'est ça, tu te fais violer parce que c'est hyper cher et ouais. C'est clair. Est-ce qu'on peut se faire un petit post-mortem de toutes les diètes là, tu vois? Notamment tu vois, la diète If It Fits sur macro, je pense que c'est aussi une diète que, vous, je dis vous au global sur Bayesian, vous préconisez et il y a pas mal d'autres types de diètes mais, ouais. Ouais, Alors vas-y, attention, parce que remets-moi en place, vas-y. parce qu'en fait, le problème, c'est que tu sais, il faut toujours faire attention aux Ouais, définitions. Parce justement, que c'est pour ça que aujourd'hui, j'en quand parle, tu ouais. dis if it fits your macro, les gens ils disent ah bah ça veut dire que tu manges de la merde toute la Ouais, journée et tout. Et tu sais, c'est genre ouais, exactement, mais ouais. en fait, c'est pas ça l'origine de if it fits your Ouais, je suis macro. d'accord. En, en gros, l'histoire, bah, ça vient aussi du forum bodybuilding.com qui a été en fait genre la Ouais. genèse du bodybuilding moderne. Et en fait, c'était un acronyme. Tu sais, Mmh. c'était genre les premières lettres de If It Fits Your Macro. Ouais, Et en gros, les gens, c'était à l'époque où les gens ils commençaient à comprendre le concept des calories, des macronutriments. ouais. Et en fait, dans le forum, tu avais un endroit où c'était genre les mecs qui demandaient est-ce que je peux manger ça, tu vois? Genre en gros, est-ce que c'est sain ou est-ce Ouais. que c'est acceptable et tout. Et en fait, les mecs ils répondaient If It Fits Your Macro, tu vois. Mmh. Et en gros, c'était la réponse de, en gros, bah, si tu arrives à l'intégrer à ta diète, bah Easy. vas-y, en fait, tu vois, genre, OK. c'est pas un problème. Et après, c'était devenu comme ça un acronyme où à chaque fois que les gens, ils disaient, ils demandaient un truc et tout, c'était la réponse un peu, tu vois, genre le Ouais. même, en fait, Ouais, carrément. de l'ère du forum. Du coup, c'est Et bon, je peux manger un gros McDo. il fut de macro, tu vois. En Ouais. gros, Ouais, ouais. c'était le truc. Et la réalité, c'est que oui, tu peux avoir une diète de mauvaise qualité sur un court terme Mmh. où tu vas réussir à avoir une composition corporelle que tu veux, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu peux clairement, alors encore une fois, je préface, Ouais, c'est ouais, pas ouais. ce que je recommande, Bien etc. sûr. Mais tu peux avoir une diète de merde qui est composée, bah, j'en sais rien, tu prends que des protéines, que de la whey en poudre. Mmh. Pour tes lipides, tu vas prendre que du beurre et pour tes glucides, tu vas prendre que du sucre de table. Alors, c'est impossible à tenir, mais Ouais. si tu es dans une prison et on te donne que ça à manger, tu vas potentiellement perdre du poids ou avoir une recomposition corporelle. Ouais. Après, ta santé sur le long terme, ça va être problématique, digestion, etc. Clairement, ça le fait pas. Donc, en fait, le problème, c'est que quand les gens ils disent une diète if it fits your macro, c'est souvent Ouais. perçu comme ok, bah, comment est-ce que j'intègre le plus de malbouffe dans mon alimentation tout en C'est vrai, ouais. respectant mes macronutriments. Alors qu'en fait, la réalité, c'est non, c'est comment j'arrive à mettre en place une diète que je peux suivre sur le long terme parce qu'elle me plaît, Mmh. mais qui est quand même composée d'aliments entiers, non transformés, qui ont cette optique santé long terme. Mmh. Mais je peux aussi intégrer des trucs qui me font plaisir de temps en temps à partir du moment où ça rentre dans mes objectifs et que ça rentre dans, tu vois, genre dans mes Ouais, macronutriments et dans mon absolument. apport calorique, tu vois. Et donc, ce que j'appelle de la flexibilité alimentaire, ce qui contraste avec, encore une fois, les diètes d'il y a 10 ans où en fait tu ouvrais des magazines Muscle Ouais, tu avais ton Fitness meal et en plan et fait puis, dedans c'était genre, c'est ça, c'était genre, ok, 100 grammes de poulet, 200 grammes de brocoli, ouais, 100 grammes de riz, repas 1, repas 2, tu avais 8 repas par jour, tu vois, mmh, genre tu avais 300 grammes de protéines, c'est etc. ça, Et en fait, les gens, ils étaient à cette époque, c'était genre, ouais, bah, putain, c'est soit j'arrive à suivre ça et j'ai le physique que je veux, soit j'y arrive pas, tu vois. c'est Et donc, ça. la flexibilité alimentaire, c'est quand les gens, ils ont dit, non, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez changer le riz par des pommes de terre, vous pouvez changer les brocolis par des haricots verts, parce que tu Mmh. préfères des haricots verts aux brocolis, et ça ne changera rien, en fait, tu vois.
Genre, tu peux composer ton alimentation comme tu le veux avec des aliments qui te plaisent. Moi, personnellement, si je mangeais des brocolis tous les jours, ça me ferait péter un câble, tu vois. Bah ouais. Par contre, des haricots verts tous les jours, il n'y a pas de souci. Donc, tu vois, genre, c'est un peu comment s'adapter aux préférences de chacun. C'est ça la flexibilité alimentaire. Et c'est quoi justement pour toi le marqueur de succès d'une diète réussie? Tu vois, C'est l'adhérence. ouais, ok. C'est juste ça, en fait. C'est quel est le type de diète que tu peux maintenir sur le long terme, en fait. Ok. Et bon, bien sûr, après aussi, qui a cette optique santé, parce que si tu es sur le long terme, c'est pour ça que tu vois, genre là en ce moment, il y a une grosse mode de la diète carnivore, ou peut-être que Ouais. ça passe un petit peu, je sais pas, mais il y a eu un petit pic Ouais, c'est il y vrai, a c'est vrai. peut-être l'année dernière ou un truc comme Mhm. ça. Et tu vois, la diète carnivore, moi personnellement, j'en ai parlé à Meno aussi, qui a les mêmes expériences que moi. Mhm. C'est quelque chose qui fonctionne sur le court terme en termes de santé, objectifs physiques, performance, il n'y a pas de souci. Mais sur le long terme, donc je dirais à 2 ans plus, les profils lipidiques des gens qui font ça se détériorent en fait. Tu vois. Genre avec une augmentation franche du LDL Mhm. et des marqueurs de santé qui se Ok. détériorent un petit peu. Tu vois. Ouais. Et c'est une diète, je pense, qui sur le long terme, c'est pas quelque chose que je recommanderais, tu vois, par exemple. Ok. Ah, Si t'as pas un apport, et il y a des gens qui vont me débattre là-dessus, qui vont dire non, c'est pas vrai, il y a des mecs qui font ça depuis 10 ans et tout machin. Et ouais, c'est possible, mais en tout cas de mon expérience personnelle, et vu qu'on n'a pas vraiment de recherche, tu vois, mhm. genre sur des longues périodes, sur des gens qui font ça, Ouais. bah c'est pas forcément que je le mettrais pas dans une diète santé, quoi, tu vois. Ok. Elle ressemblerait à quoi la diète santé du coup? Bah tu le sais déjà. Ouais, ouais. Ah, moi je le sais, hein. Au hasard, de la viande, du Euh, poisson, des légumes, des fruits, tu vois, un petit peu. Enfin, en fait. c'est de la variété. Après, les gens ils vont débattre aussi sur la qualité des aliments Ouais. en eux-mêmes, tu vois, genre où est-ce qu'elle s'était sourcée et tout. Et si tu veux vraiment aller aux extrêmes, ouais, ça a du sens. Mais je dirais que c'est une alimentation qui est variée, Ouais. avec un apport en protéines de qualité suffisant, des végétaux dans ton alimentation, que ça soit fruits, légumes. Tu vois, tes préférences, en vrai, il n'y a pas. Tu vois, Mhm. il faut pas être trop. Là, en ce moment, il y a aussi une mode le fruit, c'est pas bon pour la santé parce qu'il y a du Ouais. sucre et tout. Alors Ça rend ouf. Mais tu vois, j'ai ça me l'impression chagrine un que, petit peu. tu vois, en fait, d'ailleurs, c'était une de tes vidéos où j'avais entendu ça qui était vraiment très bien, d'ailleurs. C'était, je trouve que les gens, ils ont du mal à comprendre les échelles d'importance des éléments. Tu vois, par exemple, tu vois, au bureau, moi, on me disait tout le temps, ah, mais tu manges trop protéiné, ou alors, tu manges pas bio, ah, mais c'est pas bien, tu vois. Alors qu'en fait, c'est des personnes qui vont boire de l'alcool Le mec tous les avec sa soirs, tu clope, tu vois. sais. Exactement, tu Ah, vois. tu C'est manges pas ça. bio, toi Tu vois, c'est ça. c'est exactement ça. Et en fait, les gens ont du mal à comprendre les échelles de grandeur, je trouve, sur ces sujets-là, et c'est toujours étonnant, je trouve. Bah, en fait, tu te rends compte que. Et c'est chiant, et c'est sans doute c'est pour cette raison que je marche pas si bien sur les réseaux sociaux, c'est que je suis pas très polarisant et j'aime expliquer que tout est une histoire Ouais, de continuum, de spectre, etc. ça Et que dépend, les quoi. gens, ils aiment bien être binaires, tu vois. Ouais, bah bien C'est sûr. genre, c'est genre le Coca Zéro, c'est bon ou mauvais. Ça Ouais. peut pas être entre les deux, tu vois. Mm, mm. Oh, c'est hyper bon le Coca Tu vois. Zéro. Arrête, arrête. Moi Bah, j'adore ça, je suis ouais, accro. mais non, non, mais ok. Mais si je te dis, est-ce que c'est mieux que l'eau, tu vas me répondre quoi? Oui, non. Non, non, c'est meilleur Pardon. en termes de goût, mais c'est pas meilleur en termes Ouais, de, tu vois, genre de l'eau, ouais, ça sera forcément supérieur Mm, mm. sur le long terme. Ouais, mais il y a des Et si perturbateurs quelqu'un te, endocriniens. c'est ça, c'est ça. Ah, après, ça dépend si tu parles de l'eau du robinet ou, C'est ça, je sais mais pas, l'eau de on n'en source, finit jamais, machin. quoi. Enfin, bref. Ouais, Exactement, exactement. Mais ouais, les gens sont vachement binaires et parce que c'est plus facile en fait de réfléchir de manière binaire, tu vois. ouais, bien C'est sûr. que tu te poses moins de questions. Mais encore une fois, ça devient super compliqué parce que tu vois, tu te balades sur YouTube, t'as un mec qui dit ouais, les fruits c'est trop bien pour la prise de masse, prendre des fruits, etc. Les fruits c'est la vie. Ouais. Et puis après, t'as un autre mec qui est aussi hyper musclé, il fait non, les fruits c'est le mal, le Mm, mm. sucre va te tuer, c'est super addictif, c'est comme la cocaïne et tout. Et tu fais, oh, mais qu'est-ce que je fais quoi, tu vois. Tu comprends Catastrophe. plus rien en fait. Ouais. Et c'est compliqué, hein.
Ouais, je suis Tu d'accord. fais Bayesian et t'as réponse à tout. Allez, le petit Allez, c'est shameless plug. parti. On va en reparler, t'inquiète. Justement, on peut enchaîner sur le deuxième sujet qui m'intéresse, la partie supplément. C'est une partie qui va être un peu plus rapide. Supplément, je vais commencer juste par la caféine, du coup. Moi, je suis un gros accro Ouais. au café. Ça serait quoi le Mhm. protocole? Tu sais qu'on aime bien les protocoles chez System. Ce serait quoi le protocole que tu recommanderais? C'est genre quand boire du café, comment en boire, quel garde-fou un petit peu à avoir en tête, tu vois, des choses comme ça. Alors je réfléchissais, tu vois, et j'arrive pas à savoir si la substance la plus utilisée au monde, c'est le café ou l'alcool, tu vois. C'est un Ok. des deux, et je pense qu'avec tous les pays musulmans, c'est peut-être plus le café Ah, que intéressant. l'alcool. Ouais. Et en tout cas, c'est le stimulant le plus utilisé au monde, tu Ouais. vois. Et c'est disponible pratiquement partout. Et du coup, c'est tellement intégré culturellement que la caféine, c'est super normalisé et tout le monde en prend et Ouais. c'est pas dangereux et ça pose pas problème, etc. Alors que la réalité, c'est que la caféine, ça impacte quand même le sommeil de manière significative et ça peut l'impacter plutôt négativement aussi. Mhm. Donc, pour moi, protocole café, ça serait d'arrêter la consommation de café au moins 9 heures avant d'aller au lit, tu vois. Ouais. Ok. Euh, et du coup, pour la plupart des gens, ça veut dire, tu vois, arrêter d'en boire avant midi, Ouais. 14 heures, quoi, tu vois, un truc comme Ok. ça, ce qui est rarement le cas. Mais ça va dépendre aussi de la dose de consommation, tu vois. Le truc, c'est que la plupart des gens qui consomment pas mal de café, ils peuvent très bien se retrouver à midi avec déjà C'est ça. 300 milligrammes de café dans le bec. Facile, ouais. Ça, c'est que le pré-workout, Et je ça. sais pas si tu as remarqué, mais on va dire que je pense qu'en France, la plupart des gens sont raisonnables, quoique avec les machines à café gratuites, Ouais. Au j'ai bureau. vu dans plein d'entreprises, tu Ouais. vois, genre la machine à Nespresso Ah free. ouais. Les mecs, c'est toutes les heures et demie, tu te manges un café Ah ouais, et c'est ça sûr. monte en fait. Et ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que en fait, comme quand vous êtes bourré, en gros, vous pouvez pas d'une minute à Ne l'autre plus ne être plus être bourré. bourré. En fait, le corps doit éliminer les choses. Et la demi-vie du café, ça dure à peu près 9 heures. C'est-à-dire que si vous consommez 100 milligrammes de café à midi, c'est-à-dire qu'à 9 heures du soir, vous aurez encore environ, en fonction des gens, en fonction de l'élimination, en fonction de plein de trucs, environ 50 milligrammes encore dans votre organisme. Et du coup, ça va affecter comment vous dormez. Ouais. Et le truc, c'est que bah, plus vous en consommez et plus il en reste, enfin, plus la demi-vie, elle est importante, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous avez consommé 400 milligrammes de café, ce qui peut paraître énorme, mais en fait, quand tu Ça regardes va la vite, pratique hein. pour les gens qui, ça va assez vite, et bah, tu te retrouves 9 heures plus tard avec environ 200 milligrammes. Et tes Hmm. 200 milligrammes, ils vont clairement impacter très négativement ton sommeil. Ouais. Et les gens qui écoutent ce podcast et qui disent non, mais tranquille, moi, je dors bien et tout, machin. Et c'est pas que ça va t'empêcher de dormir, en fait. C'est que la qualité de ton sommeil ne va pas être à la hauteur de tes espérances parce que tu auras du mal à atteindre des niveaux de sommeil plus profonds. Et même si tu auras une récupération cognitive avec, tu vois, suffisamment de sommeil paradoxal ou de niveau 1, tu vas moins récupérer physiquement parce que tu vas pas atteindre des niveaux de sommeil profond qui vont vraiment, eux, te permettre de récupérer au niveau physique avec, tu vois, genre la sécrétion d'hormones de croissance, des choses comme ça. Ok. Donc pour le protocole, c'est vraiment limiter sa consommation après midi. Ça, c'est pour optimiser la santé, du coup. Donc, hyper clair. Maintenant, imaginons, je suis un gros pumper. J'ai envie d'optimiser ma pratique sportive grâce à la caféine. Ouais. Est-ce... Alors là, du coup, c'est vraiment l'inverse. Ok. Euh, En fait, le truc, c'est que en termes de performance, la plupart des effets d'augmentation de la performance sont, comment dire, sont un peu placebo jusqu'à 3-4 milligrammes par kilo de poids de corps, en fait. Ok. Ok. Ah oui, d'accord. Donc ouais, et ça fait beaucoup, tu Ça vois. fait pas mal, ouais. C'est-à-dire que tu peux te prendre genre 2 Red Bull et potentiellement, tu n'auras pas encore d'impact vraiment physique sur ta performance. Ah ouais. C'est juste que ta fatigue ressentie sera moins grande. Ok. Donc potentiellement ça peut améliorer ta performance dans le sens où tu fais ta séance et tu es moins fatigué à la fin de la séance, donc tu as l'impression d'être boosté. Mais en termes de vraiment boost sur tes performances, il faut regarder, tu vois, genre par exemple pour un powerlifter qui veut vraiment augmenter ses performances de manière, tu vois, à l'instant, il faudrait Mhm. consommer entre 3 et 4 milligrammes de caféine par kilo de poids de corps. Ouais, c'est Et pour la beaucoup. plupart des gens, genre moi par exemple, si je consomme ça, je fais une crise d'anxiété, tu vois. Ah Tu vois, je suis ouais. vraiment pas bien. Ok, Ouais. d'accord.
Parce que tu pèses combien là? 85, un truc comme ça. Ok, donc t'imagines, il faudrait que tu consommes C'est entre beaucoup. 300 et 400 mg de caféine C'est beaucoup, hein. pour avoir des effets et clairement tu vas le sentir. C'est clair, tremblement et tout, c'est sûr. Tu vas être, tu vas être comme ça. Ouais. Let's go! Ah ouais, ouais, la vache, OK. C'est vraiment beaucoup, OK, et du coup, tu vois, il y a une sorte d'accoutumance, donc j'imagine qu'il faut en prendre de plus en plus pour que ça fasse de plus en plus d'effet. Au bout de combien de temps tu vas reset un peu ce truc-là, a priori? Bah ça va être vraiment individuel. OK, C'est-à-dire que tu as des gens qui vont. Alors, tu as forcément une accoutumance. Et le ouais, problème avec la caféine, c'est que quand tu es en sevrage, donc ouais. quand ton corps est en manque de caféine et Mmh. que tu es dépendant de la caféine, sachant que tu deviens à peu près dépendant de la caféine au-dessus de, je crois, c'est environ 85 mg de consommation par jour régulière. Ah ouais, C'est-à-dire que en fait, c'est rien pour le coup. donc, donc disons que tu as t'as une ligne de base où tu te sens bien. Tu prends du café quand tu n'es pas dépendant au café. Tu augmentes un petit peu, tu te sens mieux, plus performant, plus éveillé, plus réactif, cognition améliorée. Mmh. Et après, le café il redescend et tu reviens à la ligne de base. Le problème, c'est que quand tu en consommes tout le temps, et ben, au lieu de revenir à la ligne de base, tu pars en dessous en fait. Donc tu te sens moins OK. bien et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent moi, je peux pas commencer ma journée sans café et tout, parce qu'en fait, ils sont sous leur ligne de base habituelle parce qu'ils sont en sevrage. Comme un Ah mec ouais. qui prend de l'héroïne, j'imagine que tu n'as pas trop d'expérience Non. personnelle là-dessus, mais en gros, un mec qui s'arrête de prendre de l'héroïne, il commence à avoir des douleurs physiques, etc., parce que son OK, corps est en manque et il a besoin de reprendre de la drogue pour se retrouver bien, en fait. OK. Et voilà. Et ben, la caféine, c'est un peu la même chose. C'est comme tout, en fait, toute drogue où tu as une période de sevrage. Mmh. Et du coup, en fait, les gens qui en prennent tout le temps, ils ont besoin de se retrouver à la normale. Et du coup, ils ont parfois même plus les effets positifs de la Ouais, caféine d'accord. sur le long terme, parce que la caféine leur permet juste d'arriver à la normale même. Et du coup, si c'est un peu votre cas, bah, faire un sevrage, du coup, d'environ 9 jours sans consommer de caféine, ce qui paraît très long pour les mecs qui consomment de C'est la très long. caféine tous les jours. Ça te Même permettra de te du reset. déca? Ouais. Du déca, ça va ou pas? On peut pendant les 9 jours, ça passe? En fait, C'est il a fait de podcast juste parce qu'il a besoin d'avoir des informations sur lui, pas c'est du ça, tout pour vous aider dans exactement, votre tu pratique. je gratte un peu. Nevin, j'ai une addiction Devine, à la caféine, aide-moi s'il te ouais, plaît. voilà, c'est ça. Alors, c'est pas ce que vous croyez. Euh, Si, c'est vrai, je suis complètement accro. euh, Qu'est-ce que j'allais dire Ouais, en fait, le déca, Ouais, t'as quand même un petit peu de caféine, mais je crois que c'est entre 5 et 15 mg OK, par dose. Donc ça ouais, va. si t'en prends 10, bah, tu te retrouves quand même, tu OK. vois, peut-être à 100 mg. Putain, c'est dingue. Mais si t'en prends 2, 3, ça devrait Ça réduire passe, déjà quoi. largement ta consommation. Et OK, souvent, pour trop cool. les vrais consommateurs de café, ils disent que le décaf, c'est pas la même chose. Ouais, Et j'ai eu la réponse pour. Alors, moi, je suis pas un amateur de café, OK, mais j'ai eu un peu la réponse. C'est que, en fait, la plupart des baristas, ils utilisent une certaine température pour leur grain de café. OK, Et en fait, un grain de café décaféiné, alors peut-être que je dis complètement de la merde, hein, mais vous me direz pour les auditeurs, mais c'était un barista qui m'avait expliqué ça. OK, Il m'a dit que souvent, les grains de café décaféinés, du coup, il faudrait potentiellement avoir une température différente quand ils le font. Et c'est pour ouais. ça que souvent, ça a pas le même goût parce que la machine, elle n'est pas Mmh. optimisé pour le décaf, mais pour leur grain principalement. Et ça ferait OK. une différence. Et que la plupart des gens ne savent pas préparer un vrai décaf, genre Enfin, j'avoue. de la bonne manière. Voilà. J'avoue que ça n'a rien à voir, C'est ce mais qu'on m'a dit. OK, intéressant. On vérifiera ça Donc, sur les fact-checkers de ChatGPT. Je vous laisse c'est ça. taper. Si vous pouvez me debunk. C'est ça, exactement. On se fait une petite tier list des compléments, des compléments alimentaires rapidement. Ok. Genre, vas-y, S tier, les trucs trop stylés qu'il faut absolument intégrer. Bon, il y a rien d'absolu, on est d'accord, mais tu vois, qu'est-ce que tu mettrais là-dedans? Alors, premier, la traîne. OK. Deuxième, Alright. OK. c'est parti. Rentrons dans Alors, le vif du sujet. ah mais je On va se comprends faire pas, je peux pas le cancel. trouver. J'arrive pas à le trouver. Je suis allé à Fitness Boutique et ils m'ont Moi. pas dit qu'ils en avaient. Je comprends pas. Euh, alors, complément alimentaire, euh, zinc, magnésium. euh, Tu pourrais intégrer, comment dire,
les compléments alimentaires protéinés, tu vois, si tu as du mal à consommer suffisamment de protéines ou que c'est Ouais. plus pratique pour toi, etc. Ok. Ce qui, pour la plupart des pratiquants de musculation, n'est pas un problème parce qu'avec l'habitude, tu sais ce qu'il faut manger. Mais pour un mec qui commence sa fitness journey, souvent ça peut être bien intégré parce que il mange encore 30 grammes de protéines par jour et il s'en Ouais, rend c'est même pas ça. compte. Ouais, c'est clair. Parce que dans ton sandwich triangle, tu as 5 grammes de protéines et Exactement. c'est pas Et ouf. c'est ouais. Donc potentiellement ça. Euh, Après, moi, je rajoute un peu de vitamine C maintenant. Ok. Vitamine C et glycine, qui sont deux précurseurs du collagène. Ok. Donc c'est un peu du collagène pas cher, entre guillemets, Ok. Intéressant. pour être sûr d'avoir ça. Euh, sur des périodes de stress, l'ashwagandha, ça peut être quelque chose d'intéressant, même Ok. si c'est pas quelque chose que je recommande de consommer tous les jours, Mhm. contrairement aux autres. Ok. Euh, Après, quoi d'autre? Créatine, non? Créatine, évidemment, exactement. C'est vraiment le complément alimentaire avec potentiellement le plus de recherche d'impact positif. Donc vraiment, Ok. c'est un truc que tout le monde devrait consommer. Mhm. Euh, Après, attends, je reprends ma liste parce qu'à chaque fois on me pose Ouais, la question et t'inquiète. Après, vitamine D, je pense. D'instinct, je dirais. vitamine D, effectivement. Alors ça, tu vois, c'est un truc, j'y ai pas pensé parce que j'en prends plus Bah oui, maintenant, tu m'étonnes. étant à Bali. Tu m'étonnes. Et avoir une exposition super De importante dans fou, mes ouais. prises de sang, c'est clairement quelque chose dont j'ai pas besoin personnellement. Ouais, Mais pour la plupart des gens qui vivent en ville ou qui passent des hivers dans l'hémisphère nord, c'est clairement un truc auquel ils devraient ouais, regarder. tu m'étonnes. Généralement, les gens avec une peau plus claire, pas forcément besoin parce que en fait il transforme assez bien la vitamine D. La vitamine D elle est créée par la peau avec l'exposition au soleil. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Mhm. Donc ouais en fait vitamine D, zinc, magnésium, créatine, vitamine C, glycine, ashwagandha, c'est un peu ce que La stack je banger, quoi. recommanderais peut-être. Ouais, c'est ça, un peu à tout le monde. Et après, il y a des compléments qui sont un peu plus performance, quoi. Ok. C'est-à-dire, tu peux utiliser, par exemple, des sucres intra-entraînement, tu vois, genre des clusters dextrine, des choses comme ça, pour des gens qui Ok. ont suffisamment de calories pour ça, parce que Ouais, ça c'est vient pas clair. sans calories, hein. C'est clair. Donc si tu es en perte de poids et que tu galères et que tu encore une petite brioche, va pas te prendre de la Un nuage. maltodextrine intra-entraînement parce que Ça, franchement, c'est pas la peine, ouais. ouais, c'est contre-productif. Ok. Mais pour des mecs qui performent, pour des mecs Des qui ont des sessions longues. séances longues et Ouais. tout, ouais, c'est clairement Ok. intéressant. Et puis après, en fait, les compléments alimentaires, ça dépend aussi des objectifs. Tu vois. Là, je te Ouais, donne vraiment les trucs un peu santé basiques, bien sûr. mais potentiellement, par exemple, tu veux consommer de la caféine avant tes entraînements, c'est quelque chose que tu peux faire. Hmm. Euh, si, euh, euh, Si tu veux, tu vois, genre te faire un pré-workout, tu peux utiliser par exemple de la bêta-alanine ou des choses Hmm. comme ça. Enfin, tu vois, Oui, oui, bien il y a sûr. plein d'autres trucs qui rentrent en fonction du contexte et aussi, je dirais, en fonction de l'argent que tu es prêt à mettre parce que Ouais. le le problème en fait des compléments alimentaires, c'est toujours le coût-bénéfice, tu vois. Ouais, c'est C'est-à-dire, clair. est-ce que j'ai envie d'investir cet argent? Est-ce que ça va vraiment faire une différence pour moi? C'est une question à se poser. Ouais. Parce qu'après, tu vois, en termes de performance, j'ai des amis qui prennent par exemple du Lion's Mane Ah oui, j'allais dire, ouais. le Ok. matin, ouais, des choses comme ça, un Mhm. peu des nootropiques C'est la grande mode en ce d'amélioration moment, je trouve, de. ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Moi, j'essaie toujours de et c'est des réfléchir trucs en... Vas-y, je t'en prie. ouais, c'est des trucs qui peuvent avoir du sens. Après, moi, j'ai toujours un petit peu peur de dépendre d'une substance pour la performance, tu Ouais, je suis d'accord. vois. J'ai plein d'entrepreneurs que je connaisse qui dépendent qui prennent du modafinil, par exemple, tu vois. Ok. Ça, Ouais, c'est des ouais. médicaments, modafinil, Ritaline et tout, ça, c'est des trucs Ouais, bien sûr. sous ordonnance.
Et en fait, ça peut vite s'instaurer dans ton quotidien et Mhm. être un peu problématique après sur le long terme. Ouais, Tu sais, c'est des trucs, t'en prends une fois, tu fais ah ouais, ouais, laisse je suis trop tomber, fort. Ouais, c'est clair. je suis trop fort. Et puis après, ça devient vachement addictif. Ok, Et ça te intéressant. détruit sur le long terme. Après, chers auditeurs, par principe, la meilleure, je pense, complémentation, c'est celle qui est individualisée. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de faire du sur-mesure à chaque fois. Ce que j'ai tendance à croire aussi, c'est Ouais. que, tu vois, sur tous ces sujets-là, moi, j'essaie toujours de voir quel est l'effet de levier que je peux faire, qui est le plus puissant. Tu vois, est-ce que si, en fonction de où j'en suis dans ma fitness journey, est-ce que je sais bien manger? Si déjà je réponds non à cette question-là, c'est peut-être, tu vois, mon argent serait peut-être mieux investi à prendre un coach, bien apprendre à manger, puis ensuite peut-être me complémenter. Bon, l'un n'exclut pas l'autre, tu vois, mais si je dois faire des choix, en tout cas, j'aurais peut-être tendance à évoluer là-dessus, quoi. Complètement, complètement. Mm. Les deux derniers, je dirais, pré-workout, c'est justement si tu prends pas mal de caféine, tu peux prendre de la L-tyrosine, tu sais. Ouais, Ça permet un petit peu de calmer les côtés, tu vois, nice. Je peux en butyrique, prendre encore plus, gourmand, du coup. etc. Et peut-être de la citrulline aussi, Ok, tu vois, genre pour des séances longues, ça peut faire peut-être une petite différence. Enfin, trop sur bien. les séries longues, surtout, ça peut faire une petite différence. Mais bon, voilà. On peut ouvrir le Mais ce que chapitre, tu. Ouais. le chapitre performance physique, si tu veux, qui sera, je pense, un peu plus court. Première Vas-y. question, c'est si tu devais recommencer ton entraînement à zéro, comment tu t'y prendrais aujourd'hui? Ça serait quoi, encore une fois, le protocole que tu mettrais en place? Tu vois, si tu essaies un peu de systémiser un peu ton approche de l'entraînement. En fait, la vraie question, c'est est-ce que c'est mieux push-pull leg ou c'est faux, c'est pas ça. C'est pas ça la vraie question. Donc en gros, je suis un débutant et je veux Ouais. commencer à m'entraîner. Ouais. Qu'est-ce que tu Ça me ferais si faut tu un coach. reprenais à zéro? Ouais. Ok. Direct. Ok. Direct. Je pense que la plus grosse progression que tu peux faire, c'est prendre un mec qui a l'expérience et qui te l'a transmis. Ok. Enfin, franchement, c'est moi qui travaille en tant que coach aujourd'hui, forcément, je suis biaisé, Ouais, bien sûr. mais je vois dans ma carrière d'athlète, entre guillemets, les périodes où j'ai le plus progressé, c'est quand j'ai travaillé avec quelqu'un. Tu Hmm. vois, genre, ça te permet d'avoir une autre vision, ça te permet d'avoir quelqu'un qui te supervise, ça te permet de te détacher du côté décisionnel qui est très limitant en fait dans ta pratique. C'est le paralysis by analysis Complètement. où en fait tu es en train de penser à trop de trucs et tu t'oublies l'essentiel en fait. Et c'est souvent ce qui est critiqué sur les approches evidence-based. Ouais. Et je l'entends totalement, tu vois. Les détraqueurs du ouais, mais non, mais la science c'est de la merde parce que Ouais. tu progresses pas, etc. Parce qu'en fait, tu as tellement de mecs qui s'entraînent et qui sont tellement obsédés par l'optimisation et les détails. Mhm. Et à une certaine période de ma vie, j'en ai fait partie, donc c'est quelque chose que je comprends, hein, pas quelque chose sur Intéressant. lequel je crache. Mais en fait, tu t'oublies the bigger picture, comme on dit en anglais. Putain, je suis vraiment une Mia Fry maintenant à dire des termes anglais, là, c'est Ah, c'est une t'inquiète. catastrophe. J'habite à Montréal, t'inquiète. Euh, Je fais pareil, hein. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais pour nos auditeurs, ils vont dire, putain, le mec, Putain, il me c'est vraiment des. raconte, là. Ouais, c'est quoi ces gars-là? Ils font du franglais tout le temps et tout. Mais, Insupportable. mais ouais, en gros, tu vois, genre, si tu passes trop de temps à optimiser un mouvement, Ouais. mais que tu fais pas le mouvement, tu fais pas le volume nécessaire et que tu t'entraînes pas dur et que tu te Hmm. rapproches pas de l'échec, bah, en fait, tu vas pas progresser, tu vois. Donc, c'est vrai que si tu fais pas les bases, exactement comme tu disais tout à l'heure, si toi, ta nutrition, elle est pas basique dans le sens tu consommes suffisamment de protéines, Hmm. tu consommes suffisamment de calories ou tu es en déficit calorique si tu as envie de perdre du poids et que tu t'entraînes dur, déjà, si t'as pas ces trucs-là, penser ouais mais moi je prends de la tyrosine Ouais, pour c'est ça. tu vois réduire l'effet de la caféine parce que mon pre-workout il est optimisé au milligramme près, genre ta gueule, va t'entraîner Ouais, dur, tu on vois. est d'accord. C'est un Ouais, peu le problème en fait, tu vois, c'est ça. Et justement, tu et vois, c'est pour ça que les ouais. j'avais une question qui était juste après sur ça. C'est est-ce que en fait la progression des athlètes se fait plutôt dans la micro-optimisation ou justement en étant un peu plus, tu vois, simple et efficace, quoi? Est-ce que c'est Alors non, optimiser le détail, c'est rentable en fait? C'est ça la question, je pense. alors l'optimisation du détail, il a clairement son importance quand tu vas chercher la performance maximum, tu vois. Ok. Mais en fait, quand tu prends un athlète, bon, pas tous. Tu serais choqué de voir que Ouais, certains. Je c'est sais pas ouf. si tu as vu, là, dernièrement, il y a une vidéo d'un des nageurs français. Il est en festival, il est en train Putain, de c'est boire de incroyable. l'alcool, fumer une clope, Ok, etc. Et tu sais, les gens, c'est ils ont ouf. pété un câble, tu vois. Genre. Waouh, ok. Mais le mec, il performe, hein. Waouh, Il c'est performe, hein. incroyable. Donc Ouais, rien à ouais. dire. Mais tu vois, genre, tu pourrais dire que le mec, il est matrixé. Ouais.
ses heures de sommeil sont réglées, qui fait C'est rien, alors clair. que pas forcément dans la réalité. Mais en gros, si l'optimisation, quand tu arrives à un certain niveau et que tu as fait tout le reste, a totalement son importance, tu vois. Ok. Parce que la différence sur un podium entre la première et la troisième place, c'est le mec qui a fait tous les efforts nécessaires. Et je Ok. pense que quand tu cherches vraiment la performance, t'as pas envie de te dire, ah bah j'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas fait, tu vois. Ouais, je comprends. Carrément. Mais ça, je dirais que c'est pas représentatif de la plupart des gens qui C'est s'entraînent ou sûr. de la plupart des gens qui écoutent ce podcast, tu vois. La plupart des gens qui écoutent ce podcast, ils devraient se focaliser sur des choses assez basiques en fait, d'une certaine manière, parce que c'est ça qui va faire loi de Pareto, c'est ça qui va faire le plus de changements dans leur vie, tu vois. Et du coup, C'est-à-dire avant de, ouais, vas-y. on enchaîne super bien sur la prochaine question, en fait, qui est justement, c'est quoi le protocole un peu loi de Pareto, tu vois, 80-20, de Ouais. tu as envie d'optimiser ton entraînement, mais d'un autre côté, t'es pas un athlète de haut niveau, donc tu as envie de passer le moins de temps à la salle possible, finalement. Tu vois, c'est un peu ça. Même si c'est trop cool Ouais. d'aller à la salle, etc., on est d'accord, hein, mais Ouais. voilà. Donc Ça juste serait. par rapport à l'entraînement, Ouais, je dirais plutôt à l'entraînement. En fait, c'est quoi le système idéal bah qui va déjà optimiser déjà sans faire du entraîne-toi. junk volume, tu vois. Ouais. Ouais, bah en fait ça va. C'est relou parce que je vais dire ça dépend, Ouais, mais ça va quand t'inquiète. même dépendre de combien de fois tu t'entraînes par semaine, en fait. Ouais, Donc si tu commits à 3 fois par semaine, je dirais que tu vois un upper lower, ça pourrait être très bien pour toi. Donc tu fais ok. pour un homme généralement il va vouloir faire 2 upper, un lower. Et tu vois, pour une femme, elle va faire 2 lower et un upper. Parce que c'est généralement comme ça que les gens ils veulent se muscler, hein, on va pas se mentir. Des Bien mecs sûr. qui sont obsédés par les jambes, il y en a pas énormément. Mm, Euh, donc voilà comment je le ferai. Tu vois, parce que le problème c'est que si tu fais un push-pull leg, tu vas avoir une sollicitation que d'une fois sur certains groupes musculaires. Et pour moi, ça serait un petit peu. Sous-optimal, ouais. Euh, c'est ça. Par contre, si tu t'entraînes 5 fois par semaine, là, tu peux faire par exemple un push-pull leg et après upper-lower, par Ouais. exemple. Ok. Si tu t'entraînes 6 fois par semaine, tu peux faire 2 fois un push-pull leg, le truc classique. Il n'y a Si pas tu besoin de faire t'entraînes, des sessions de 2 heures, on est d'accord. Enfin, tu vois, je m'étais fait un peu bah, péter si le nez tu t'entraînes si, sur les réseaux bah, en sociaux. fait, le truc c'est que la durée des séances. En fait, le problème, c'est que tu vois, les gens, ils réfléchissent comme ça. Ils se disent, ouais, mais combien de temps je dois m'entraîner? Mhm. Mais en fait, combien de temps tu dois t'entraîner, ça va dépendre de ton niveau actuel et Mhm. du volume d'entraînement que tu dois faire, en fait. Ouais. C'est ça qui va déterminer, en fait, la durée avec laquelle tu t'entraînes. Donc, Mhm. si tu débutes, t'as pas besoin d'avoir un gros volume d'entraînement. Donc, je sais que c'est des choses qui peuvent paraître complètement abstraites aux gens qui nous écoutent, mais en gros, le volume d'entraînement, on va dire que ça peut se simplifier par le nombre de séries que tu vas faire par groupe musculaire. Ok. Mhm. Donc, par exemple, si tu fais 2 fois du développé couché dans ta semaine, une fois avec la barre, une fois avec des haltères et que tu fais 3 séries, bah, au total sur tes pecs, tu as 6 séries pour ta semaine. Tu vois. Et Ouais. ça serait sans doute insuffisant pour n'importe qui pour progresser. Ok. Mhm. Donc, par exemple, on va dire qu'un débutant complet, il peut très bien s'en sortir avec 6, 8 séries par groupe musculaire par semaine. Mais Et un mec qui progresser. s'entraîne depuis. Ouais, et progresser, ouais. Putain, c'est ouf. Et, mais un mec qui s'entraîne depuis des années, qui pousse, qui a optimisé la plupart des choses, etc., lui va être plutôt entre 20 et 24 tu vois, séries par groupe musculaire par semaine. Mais Ouais. ça prend du temps, tu vois. Ouais, c'est Tu peux clair. pas, tu peux pas le claquer, et surtout que sans doute. Alors, sachant que j'ai remarqué que les gens qui s'entraînent, qui sont à un niveau avancé, ils peuvent aussi s'en sortir avec un petit peu moins de séries à partir du moment où leur proximité à l'échec est plus importante, Ok. parce qu'ils ont un recrutement des unités motrices qui est meilleur qu'un débutant, tu vois. Ok, intéressant. Donc, T'es plus c'est aussi efficient quelque sur le chose que mouvement, tu vois. quoi. Sur la Ouais, mais ça solide. dépend des gens. Ok, Ça dépend intéressant. des gens. Ouais, après, je pense que tu peux Euh, essayer d'optimiser avec des supersets, etc., pour réduire tout ton entraînement, etc. Mais ouais, ça c'est prend ça. du temps, Donc, quoi, donc en fait, en techniquement. fonction de ton niveau, par exemple, si moi je m'entraînais 3 fois par semaine, Ouais, bah, mes séances, elles seraient forcément plus longues parce que ouais, j'ai c'est quand même ça. pas mal de volume à intégrer sur mes 3 séances. Ouais, Et c'est ok. pour ça que c'est plus intéressant pour moi d'avoir plus de séances parce que du coup, mes séances, elles sont aussi moins longues. Donc Ouais. c'est un peu la même chose. Donc un débutant, il n'a pas besoin de passer énormément de temps à la salle parce qu'il n'a pas énormément de choses à faire Hmm. pour progresser. Mais un mec qui est plus avancé, il va devoir
passer plus de temps à la salle d'une certaine manière parce qu'il aura plus de choses à faire, tu vois. Bien sûr. Passer plus de temps à la salle au total. Ouais. Et après, tu vois, si tu le fais sur 2 jours, bah, ça fait beaucoup de temps à la salle. Donc, tes séances, elles vont clairement être plus de 2 heures. Mais si tu le fais 6 fois par semaine, bah, tes séances, elles peuvent faire 45 minutes et tu Ouais, t'en c'est sors ça. très bien, tu vois. Mais tu vois, ouais, enfin, complètement d'accord avec toi. Il y avait un truc, tu vois, où je m'étais fait un peu péter le nez sur les réseaux sociaux, où je disais justement qu'une bonne séance, ça pouvait totalement faire 45 minutes. Mais parce qu'en fait, mon point, c'était aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas efficaces dans leur séance, tu vois, genre, ils sont sur leur téléphone, ils ont des temps de repos qui sont bien trop élevés par rapport à tu vois, leur proximité de l'échec, etc. Enfin, je trouve que c'est dommage, en fait, de perdre du temps là-dessus, quoi. Ouais, et après t'as des. Genre, moi, c'est dur de faire des séances de 45 minutes parce que Ouais, psychologiquement, j'ai du mal à me mettre tout de suite dans ma séance, tu vois, quand j'arrive, tu hmm. vois. Ouais, je comprends. Genre, arriver et 5 minutes plus tard être sous une grosse barre, c'est C'est compliqué, compliqué, tu ouais. vois. Genre, j'ai besoin de m'y mettre un petit Dire peu. bonjour à tout le monde, faire la bise aux copains. Non, non, même pas, même pas. Mais, mais ouais, ça dépend des gens, tu vois. Mais c'est Ok, sûr que quand tu es vraiment limité par le temps, moi j'ai ce luxe que quand je vais à la salle, j'ai pas besoin ouais. T'as pas de me besoin de presser parce chronométrer que et je me tout, ouais. suis alloué ce Ça, c'est temps, mais il y cool. a des gens qui vont être vraiment limités par ça, donc il faut voir, quoi. Peut-être pour finir cet arc sur la partie physique, tu parlais tout à l'heure justement de la partie evidence-based. On peut parler justement, on en a Ouais. parlé un peu en off, du sujet Jeff Nippard versus, du coup, c'est en gros, bah, tu peux en parler peut-être mieux que moi, mais c'est le sujet evidence-based versus pratique terrain en fait de la Ouais. musculation. Ouais, bah en fait, l'histoire, c'est que il y a un mec qui a sorti un réel où en gros il dit bah, tous les mecs qui sont evidence-based, ils ont pas de physique, donc enfin, c'est forcément de la merde et vous êtes tous des cons. Et du coup, Jeff Nippard, parce qu'en fait, il y a eu déjà des histoires entre les deux depuis un moment. Ouais. Donc Jeff Nippard, il a compris que c'était plus ou moins adressé à lui de manière indirecte, donc il a fait une réponse assez courtoise en fait, tu vois, sans attaquer, mais en gros en Ouais. disant bah voilà, je trouve que pour un mec qui a pas de physique, je m'en sors quand même pas trop mal, je suis pas trop dégueu, en plus en termes de force, j'ai eu des records nationaux, machin et tout. Et, euh, et il explique que en fait, il aime bien l'approche scientifique parce que ça lui permet de gagner du temps, d'optimiser les choses en sachant que ça marche et justement pas perdre du temps à faire des trucs qui Ouais. ne marchent pas, et que ça n'enlève en rien le fait que la pratique a aussi son importance et qu'il écoute aussi des mecs qui sont musclés parce qu'il a des choses à apprendre de tout le monde et tout. Et ensuite, le mec, il a pété un câble et il l'a Ouais, attrapé c'est dans ça. la salle et c'est parti de manière physique, quoi. Ouais, Et c'est dingue. après, il y a eu toute une guerre sur Internet où bah, tu as des mecs qui sont genre, ouais, bah non, il a raison, tu peux pas parler sur Internet sans répercussion et tout. Et les autres qui se disent, ouais, bah voilà, c'est un gros con, il comprend rien. Enfin Et, voilà, donc et du coup, c'était tu un vois, peu sur la guerre le, et après, ouais. enfin, tu vois, sur l'éventail de evidence-based versus pratique sur le terrain, en fait, comment tu te positionnes, toi, tu vois, parce que, enfin, fondamentalement, j'ai l'impression que tu as une approche qui est très science-based, mais, enfin, qu'est-ce que tu en penses au fond, quoi? Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai une approche très science-based parce que je comprends qu'est-ce que ça apporte et je comprends aussi les limitations que ça engendre, en fait, tu Ouais, vois. Euh, et encore une fois, c'est une question d'être super binaire, tu vois. Les gens, bah ils ouais, disent, ah bah, parce que tu es evidence-based, ça veut dire que tu prends pas du tout en compte ton ressenti, ta pratique, ton expérience, c'est clair. tes anecdotes, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Et en fait, le truc, c'est que la plupart des détracteurs des sciences, ils sont détracteurs des sciences quand ça va pas dans leur sens, mais quand ça va dans leur sens, c'est genre, ah oui, mais Mais c'était ça, tout le sûr. monde le sait et tout le monde le fait, tu vois. Genre, C'est clair. donc, euh, Tellement. donc dans ce sens-là, c'est toujours un peu, ça me fait toujours un peu rire, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est que, par exemple, quand tu demandes à un mec qui est genre pas scientifique et tu lui dis, Ouais, bah, tu consommes des protéines, non? Et il va te faire, bah oui, les protéines, c'est important pour faire du muscle. Et tu as envie de dire, et comment on le sait, à ton avis, que les protéines, c'est important pour faire du muscle, toi? Et il va te ouais, dire, ah bah c'est juste que tout le monde le sait depuis toujours et tout. Bah non, en fait, c'est parce que la science t'a permis de savoir que c'était le cas. Et, c'est clair. et si tu devais savoir ce qui était bien à manger ou pas, ça t'aurait pris beaucoup plus de temps que Hmm. quelqu'un qui dit non, mais les protéines, ça te permet de prendre du muscle. Ouais. Donc, en fait, c'est dans ce sens-là, ça te permet de gagner du temps et de faire des choses qui, tu sais, vont marcher pour une grande partie de la population.
Ouais. La science, ça veut pas dire que tu as des outsiders, des gens qui rentrent pas forcément dans la norme et qui vont devoir, via leur pratique, trouver des choses qui sont un petit peu différentes, soit dans leur alimentation, soit dans Mmh. leur pratique, pour avoir des bons résultats. Le problème, c'est qu'il y a souvent des gens qui pensent avoir des bons résultats parce qu'ils ont leur pratique, alors que ça découle plus de leurs années d'entraînement et de leur génétique. Tu vois. Parce que souvent, on va mettre quelqu'un en Ouais. avant en disant ouais, bah regarde, Ronnie Coleman, il faisait pas cet exercice et il avait un physique hors norme. Et c'est genre, ouais, mais Ronnie Coleman, il s'entraînait extrêmement dur, tu vois. Et Ouais. du coup, bah en fait, si tu t'entraînes extrêmement dur pendant super longtemps, bah tu vas avoir des résultats. La Exactement. réalité, c'est que Ronnie Coleman, aujourd'hui, il est en chaise roulante et il a moins de 60 ans, quoi, tu Ouais, vois. c'est clair, c'est ouf. Ouais, il a eu le meilleur physique de tous les temps, sans doute, Mmh. mais à quel prix, en fait? Forcément, je me dis, est-ce que ça peut pas arriver aussi sur le tu vois, qu'on soit pas capable de prouver scientifiquement certaines choses, qu'on peut observer, Bien par, sûr, l'expérimentation, tu vois, sur le terrain? Et 100%. autre idée, c'est qu'on avait vu aussi qu'il y avait quand même pas mal d'études qui ont été faites par, des mecs qui sont en études et qui sont absolument biaisés, tu vois? Même si on a quand même des méta-analyses qui peuvent, tu vois, infirmer ce truc-là. Mais je veux dire, il y a quand même pas mal de biais qu'on peut avoir inhérentes à certaines études qui sont pas forcément très Mais, bien mais, c- faites et cetera et mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est pas parfait. Alors, le côté, tu vois, pratique, c'est pour ça que c'est super important de voir aussi, tu vois, des choses qui marchent, mais il faut toujours faire attention justement à ce côté biais de confirmation. ouais, pas Tu tomber as dans la l'impression neuroscience, que quoi. quelque chose marche, alors que bah pas forcément. Ouais, Et après, le truc, c'est que la science est toujours un petit peu en retard, tu vois, parce que ouais, tu essayes de prouver une hypothèse, donc il faut ouais, déjà penser à l'hypothèse d'une complètement, certaine ouais. manière, tu vois. Mmh mh. C'est pas la science, c'est pas genre ah bah quelque chose apparaît par magie, tu vois. C'est un truc que tu dois tester, donc C'est avant que ça. tu le testes, il faut que tu le Tu as déjà des idées, conceptualises et ouais. que tu le théorises, tu vois. Mmh mh. Donc il y a ce truc-là. Mais une fois que ça a été prouvé, pourquoi faire quelque chose qui va à l'inverse en fait? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est là complètement. où ça devient un petit peu Ouais, une perte du temps, c'est qu'il y a des choses qu'on sait aujourd'hui, tu ouais, vois. ouais, complètement. C'est-à-dire qu'un mec qui te dit non, la créatine ça fait rien, c'est genre bah non en fait. Ouais. Genre clairement on sait que ça fait quelque chose donc et il va dire ouais mais moi j'en prends et mes performances elles augmentent pas, Mmh mh. tu vois. Et c'est genre bah parce que tu as l'impression que ça marche pas Ouais, parce que l'amélioration de performance c'est peut-être trop petit pour que toi tu puisses le voir comme ça du jour au lendemain. Mais je t'assure que ça marche, tu vois. Genre parce que ouais. ça marche sur Tu es un pratiquement tout humain? le monde Oui, donc donc ouais, c'est c'est ça, ouais, c'est exactement ça. C'est tu fais caca? Oui, ouais. ok, bah ça marche pour toi, tu vois. Mais moi, je suis en déficit et je perds pas de poids. Tu vois? Voilà, c'est ça, Voilà. tu vois. Non, ça marche pas, tu vois. Heu, Ça, on le sait. ouais, je suis bien Et d'accord c'est avec là ça. où tu vois la science où tu as des mecs qui te font ouais, mais tu perds pas de poids parce que tu manges trop de sucre. Ouais. Bah, oui, oui, Et c'est c'est ça. genre bon, là, tu as envie de Ouais. partir, tu vois. Tu dis bon, bah Ouais, salut, j'en ai marre. là, c'est le moment où je me dis: «Bon, on peut pas sauver tout le monde, tant pis, c'est pas grave», tu vois? C'est ça, Et est-ce que ça c'est vaut le ça, coup de c'est ça. prendre le combat? Je sais pas, tu vois? Des fois, je suis fatigué, voilà. Mais encore une fois, je trouve que c'est dommage parce que Euh, en fait, donc la science t'apporte des bases en fait. Ouais, Tu vois, c'est la base de absolument. ta pyramide où tu peux partir de choses que tu sais fonctionnent Ouais. et après tu peux faire tes tests et tu peux travailler avec différentes approches et essayer peut-être quelque chose qui fonctionne mieux pour toi. Mmh Il y mh. a aussi le côté adhérence, tu vois. Si tu fais moi, tu vois, les entraînements full body, c'est pas pour moi. Ouais. J'aime pas. Ouais, moi non J'aime plus, pas ouais. sur le long terme. Tu vois, je l'ai fait pendant longtemps Mmh mh. et c'est quelque chose sur lequel j'adhère pas. Donc j'entends, tu vois, la fréquence d'entraînement, j'entends que en termes de performance par exercice c'est peut-être plus intéressant et tout, mais je sais Ouais. que ça fonctionne pas sur moi sur le long terme. Mmh mh. Donc c'est un truc que j'optimise pas dans ce sens-là parce que l'optimisation pour moi ça passe par l'adhérence. Tu Ouais, je suis d'accord. Après, tu en es vois. conscient et tu as un paramètre qui est plus important que les autres, donc tu le priorises, quoi. Exactement, Ouais, exactement. hyper Et intéressant. c'est là où c'est pas parce que tu es scientifique que tu fais pas, tu prends pas en compte ta propre expérience, ressenti et préférence en fait. Ouais, C'est ça aussi. c'est tellement vrai et c'est vrai que j'en parle très souvent dans ce système parce qu'en gros, c'est toujours une question de compromis. Tout est une question de compromis, tu vois? La diète que tu es prête à tenir sur le très long terme, en fait, peut-être qu'elle va pas t'amener un paramètre de final qui est d'avoir 10 de body fat, par exemple, mais peut-être que tu vas pouvoir tenir beaucoup plus une diète qui va t'amener à 13 et que 13 pour toi, c'est totalement OK et donc en fait, tu vois, l'idée, c'est de voir quel est le compromis qui est OK pour toi et c'est pareil pour tout, en fait.
C'est ça que je trouve vraiment intéressant. J'ai une dernière J'aimerais question bien avant être à de 13%, moi. tu m'étonnes, tu m'étonnes. À l'année, ouais, carrément et faire, 90 kilogrammes et être, super stylé. Exactement. Exactement. Faire du surf comme un ouf, ouais, je comprends. C'est ça. J'ai une dernière question avant de passer au rapid fire question. Comment tu disais que niveau motivation, il a fallu, on va dire renouveler un petit peu raviver la flamme. Comment tu fais pour tenir Ouais. la motivation, dans le temps toi? Et comment tu ravives un peu ça? Bah, comme tu as pu voir dans Bayesian, il y a 2 types de motivation. Ouais, Tu as de la motivation, intrinsèque et extrinsèque. ouais, Rappelle-moi, attends, je vais juste en parler maintenant parce que ça, je voulais en parler juste avant. ouais, Tu sais, quand tu disais que c'est pas facile parce qu'il y a plein de biais dans les études et tout, et j'ai oublié de te répondre par rapport à ça. ouais, C'est pour ça que c'est difficile, et en vrai, tu vois, c'est pour ça que une formation comme Bayesian a tout son intérêt. absolument. C'est-à-dire que en gros, ça te permet de faire le tri et d'avoir des gens qui Ouais, comprennent en fait ces problématiques, ces biais, qui vont analyser en détail chaque recherche et qui mmh, vont te donner en fait euh, euh, une décision à prendre par rapport à tout ce qu'on sait. Tu vois. Et c'est et ça la force de Bayesian, c'est ouais, l'interprétation avant tout ouais, de notre équipe qui pratiquons, qui sommes chercheurs. Enfin, tu vois, bien sûr. genre, c'est ça qui te permet d'avoir le meilleur de la science, entre guillemets, dans ta pratique. Mais non seulement vous Et distillez c'est vrai, ouais, l'information, mais en plus de ça, vous apprenez la méthodologie. D'ailleurs, c'est le premier chapitre de comment est-ce qu'on ouais, comprend, en fait, comment est-ce qu'on peut lire des études. Et ça, en fait, c'est le métaskill qui est hyper important, en fait. Parce que évidemment, tu exactement. vois, je vais pas passer mes journées sur PubMed, mais en revanche, tu vois, si demain je dois lire une étude, bah, j'ai plus de compréhension, en tout cas de clés de compréhension de comment est-ce que je devrais la lire. Et surtout, je serais mieux capable de pointer du doigt s'il y a des dysfonctionnements dans l'étude, on va dire. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Exactement. Et tu vois, ce qu'on poste maintenant, par exemple sur Instagram, c'est Ouais. qu'on prend généralement une étude et on fait un petit peu une vulgarisation directe. Donc ça, c'est un exercice qui peut être intéressant pour les gens Mmh. qui s'intéressent un petit peu plus à une approche evidence-based. Ils peuvent aller sur Instagram, regarder par exemple notre conclusion par rapport à une étude et comprendre un petit peu le travail qui a été fait avec cette analyse. Ouais. Pour revenir à ta question sur la motivation, en gros, il y a de la motivation intrinsèque et extrinsèque, c'est-à-dire qui viennent de toi-même ou qui est influencée par l'extérieur. Et ce dont on s'est rendu compte dans les recherches, c'est qu'avec le temps, ce qui compte vraiment, c'est la motivation qui vient de toi-même. Et ça peut être souvent décomposé via l'autonomie par rapport à quelque chose, les compétences et l'appartenance. Ok. Et par exemple, pour l'entraînement, c'est pour ça que des trucs comme le CrossFit, ça marche si bien. Ouais. C'est que tu apprends des nouvelles compétences, tu deviens autonome et en plus, tu as une communauté avec toi, donc c'est vachement motivant d'aller au CrossFit tout le temps. Ouais. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai pas besoin de me motiver pour aller à la salle. Je me l'impose en fait comme quelque chose qui fait partie de ma vie et de mon identité. Et c'est des choses qui m'ont pris des années à faire. Et c'est pour ça que malheureusement, aujourd'hui, ça m'arrive d'aller à la salle et de me faire, bon voilà, je vais faire le taf, mais j'ai pas Ouais. forcément la motivation pour le faire, etc. Parce que je sais que sur mes objectifs de long terme, c'est important, ou sur mon bien-être, ou sur comment, enfin tu vois, genre sur tous ces trucs-là, c'est important pour moi Mmh. de l'avoir dans mon quotidien, quoi. Ouais. Donc je me motive pas par rapport à ça. Et euh, au début, j'étais beaucoup plus excité à l'idée de m'entraîner et tout. Et du coup, ça s'est vite intégré comme une habitude. Et je OK. pense que il faut quand même que tu apprécies quelque chose pour arriver à le faire. C'est pour ça que tu vois, des gens qui veulent perdre du poids mais qui aiment pas la salle, ils peuvent aussi trouver une autre activité physique, même si la salle, c'est quand même quelque chose qui te permet. Enfin, tu dépends que de toi-même. Tu sais que tu peux y aller quand tu veux. Tu es un Ouais. cadre qui est vachement. Tu vois, parce que les mecs, ils me font ouais, bah moi, je préfère faire du futsal. Ouais. Ok, mais c'est-à-dire que tu dois trouver 9 autres joueurs à chaque fois que tu veux faire une Ouais. activité physique. Plutôt qu'une fois, tu vas pas le faire. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc Et puis tu as quand voilà, même, je pense des marqueurs de santé, tu sais, sur la longévité, tu vois, en allant à la salle qui sont quand même, mieux stimulés, tu vois? Tous les facteurs de force de poigne notamment, des bien choses sûr. comme ça, qui sont Bien quand même sûr, bien hyper sûr. importants, quoi. Après, c'est de trouver des entraînements qui te Ouais. plaisent, des activités qui te plaisent. Souvent, les gens qui aiment pas la salle, c'est parce que ils comprennent pas comment progresser à la salle et ils font Ouais. toujours la même chose et du Ouais, coup, c'est ça ça. devient super redondant.
et tu exactement. te fais chier, quoi. Moi, par exemple, tu vois, genre, j'ai jamais vraiment aimé la muscu pure et dure, enfin, le bodybuilding pur et dur. Par contre, j'ai vraiment kiffé, mais tellement le crossfit, l'entraînement en force, l'haltérophilie. Et tu vois, c'est un peu des déclinaisons, on va dire, Parce de que t'es un mec l'entraînement en salle, quoi. fonctionnel, toi. C'est c'est ça. Exactement, voilà. Bien sûr, sauter, pousser, tirer, Ouais, c'est moi j'aime bien la musculation, les sensations, la progression, le fait de pouvoir changer d'exercice et tout. Enfin, tu vois, genre, j'aime bien tout ce parce côté-là, que quoi. t'es un bodybuilder, toi, c'est pour ça. Exactement. Complètement Ronnie Excellent. Coleman. Et du coup, tu vas vers où, toi, sur la partie muscu? Bah écoute, sur la partie muscu, ces dernières années, ça a été essayer de progresser sur certains lifts, Ouais, mais avant tout me sentir bien physiquement, tu vois. OK. Aujourd'hui, euh, bah, tu vois, genre, je suis plus aussi jeune qu'il y a 10 ans. Aïe, 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 Alors, l'ancien. non, mais non, mais Ouais, enfin, je dis pas que je suis vieux, mais dans le bah, ouais, sens, en fait, l'esthétisme, c'est plus aussi important je comprends, ouais. qu'avant. C'est toujours important, tu vois, j'ai toujours envie d'être bien, D'être mais BG c'est sur la plage, plus en surfant. ouais, carrément, mais c'est surtout me sentir bien, tu vois. Ouais. Parce que j'ai eu vraiment des complications dans le passé avec des blessures et tout. Mmh. Et le fait de pouvoir faire n'importe quelle activité physique, en plus de ça, d'être assez esthétique, ça pour moi c'est plus important que seulement l'esthétisme au prix de pas forcément me sentir au mieux, tu vois ce que je veux OK, dire? ouais, complètement. Ou avoir la peur, ou avoir la peur de me dire ouais, mais tu vois, si je pousse vraiment l'esthétisme, je vais pas être aussi bien dans mon corps, ou tu vois, Ouais, des choses comme ça. ouais, totalement. Et, euh, et ça c'est vachement individuel. Tu vois, j'en parlais avec un pote l'autre jour. Je lui disais, je voyais un mec qui était vraiment incroyable, tu vois, esthétique et tout, super gros. Ouais, Bon, il venait de faire une compétition men's physique OK, quelques jours avant, donc il ouais, était vraiment forcément. incroyable. Mais tu vois, je lui disais, je sais que si j'étais à ce niveau de masse musculaire, Mmh. je sais que je me sentirais pas bien, tu vois. Genre, je Ouais, pourrais pas surfer, par exemple, tu vois. OK. Et ça veut pas dire que tout le monde serait dans mon cas, tu vois. Ça veut pas dire que lui pourrait pas le faire. Ouais, Mais je complètement. sais que moi, je pourrais pas le faire, tu Mmh. vois. C'est que je sais que le compromis pour moi, si j'arrivais à ce niveau de masse musculaire, c'est que je devrais sacrifier tout le reste. Ouais, C'est que je pourrais pas aller faire un foot avec des potes ou un truc comme ça parce que je sais que je vais me faire mal ou un truc comme ça, tu vois. Donc ça serait, ouais, je ouais, serais seulement muscu. Et j'ai pas envie d'être comme ça. ouais. Toujours le Parce que compromis à moi, je trouver. pourrais pas le faire. Mais ça veut pas dire que tu vois, as des mecs qui sont bodybuilders, ils font 110 kilos secs et ils arrivent à taper des grands écarts, à Ouais, faire des c'est vrai. saltos arrière, etc. Il y en a, tu vois. Il y en a, Mais ouais. généralement, c'est moins le cas. Ouais, je suis d'accord. Toujours Voilà, le bon compromis à trouver, se connaître et je pense que ça passe c'est ça. par la pratique. Ouais. Bah, écoute, merci Nevin. On peut attaquer sur les rapid fire questions. Je vais te demander d'être le plus synthétique possible, même je sais que c'est pas ton point fort ni le mien, Je vais mais répondre oui ou non. Ou peut-être. ça va être chaud. C'est quoi ton système non négociable, quotidien? Alors, définition de système, juste pour être Ouais. sûr. En gros, c'est ta journée, tu vois, minimum viable, on va dire. Euh... Ce qui doit y avoir dans ta journée au minimum pour que ça soit une bonne journée. Oh, voilà, la activité. Oui. un, un truc sucré, comme Alex Hormozy, OK. généralement un dessert, c'est plutôt Excellent. important. OK. Une activité physique, quelle qu'elle soit, Ouais. ça serait vraiment, à mon avis, les non négociables. OK. OK, intéressant, trop cool. Ouais. Les 2 premières heures de la journée, on en a déjà parlé, je pense, sauf si tu as envie de rajouter des choses. Bah, généralement, c'est soit taf direct, soit Ça un petit bombarde. peu de yoga et lecture et taf. Ouais. Combien d'heures de sommeil tu arrives à encaisser du coup, à peu près en moyenne? J'essaye de m'imposer 8 heures au lit, donc je pense que je dois faire à peu près 7h30 de sommeil, ce qui est pas OK. suffisant, mais c'est ce que je m'impose. OK. C'est vraiment le truc le plus dur pour tout le monde, hein, le Ouais, sommeil. c'est clair. J'avais Moi prévu une inclus. petite partie sommeil, mais ce sera pour un prochain épisode, t'inquiète. Allez. Hem, c'est quoi la mauvaise habitude que tu as envie d'éliminer? Passer moins de temps sur mon téléphone. Ah, il y a beaucoup de personnes, c'est ça, hein. C'est quoi ton rapport au jeu? C'est intéressant, c'est un truc que j'ai intégré à ma vie parce que je pense que c'est important, tu Ouais. vois? OK. En termes de plaisir immédiat, je joue aux échecs maintenant. Je OK. kiffe les échecs, donc OK. parfois je me fais des petits breaks, où je me fais
une ou deux parties d'échecs Et t'arrives à après jouer. je recommence à taper. Ouais. Ok, Ouais, intéressant. ouais. J'aimais bien les jeux vidéo quand j'étais jeune. Enfin, j'aime toujours en fait les jeux vidéo, même si je j'ai jamais été un gros. Enfin, si à un moment j'ai joué quand même pas mal. Mais c'est un truc où j'ai peur que tu vois si je me remets à jouer à Counter Strike, c'est Ouais, des trucs où je pourrais passer des heures en fait. Genre comme ça, tu sais. ouais, je Genre comprends. je commence à jouer et ça fait déjà 3 heures que je Ouais, suis dessus et j'ai l'impression que ça fait 15 minutes. ouais, je C'est vois très vraiment bien. problématique. Ouais, Super addictif. culpabilité, etc. T'étais comment enfant? Comment j'étais enfant? Très curieux, encore comme maintenant, plutôt touche à tout en termes d'activité. Je dirais que j'ai jamais été extraordinaire dans une activité, mais je savais faire pas mal de trucs. Ok. Euh, ouais, un crossfitter dans l'âme en fait, hein, d'une certaine manière. Fonctionnel en fait. C'est ça. Non, j'ai fait beaucoup de roller, j'ai fait beaucoup de graffiti aussi, donc c'est pas vraiment de la performance sportive, mais c'était vraiment Intéressant. une grosse partie de ma vie. Bon, Tu, ça c'était plutôt ado hein, que enfant. tu dirais que tu as une Et enfance, une éducation un peu stricte, responsabilisante, enfin un peu comment? ouais, j'avais des parents qui étaient enseignants, donc toujours l'importance de l'école, de l'éducation. Ok, Euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes valeurs. Après, j'ai grandi dans un environnement, tu vois, à Fresnes dans le 94, ok, c'est pas la folie, quoi, ok, intéressant. bah, c'est la normalité quand tu grandis là-bas, tu vois. Ok, Et c'est quand t'en sors après où tu te dis ah bah finalement c'est pas ça la vie, ouais, c'est intéressant. Putain, c'est ouf, la vie peut être différente quoi. Mais ouais, intéressant. ouais. C'est quoi le livre que tu as le plus offert ou le plus recommandé? Atomic Habits, Ah, sans avoir à réfléchir longtemps. Ouais. trop bien. Ok, cool. Ouais. C'est quoi l'investissement, ton meilleur investissement récent à moins de 100 euros? À moins de 100 euros, Ou plus, est-ce que tu allez. peux vraiment faire un investissement? Le truc où tu t'es dit, Donc putain, c'est vraiment vraiment un bon investissement achat, quoi. financier. Non, non, tu sais, où tu t'es dit, putain, ça peut être un gadget ou Ok, un donc un tool, truc tu que vois. j'ai acheté. Ouais, Putain, ça c'est une très bonne question parce que ça c'est le genre de truc, moi je suis un psychopathe, genre j'essaye d'avoir le moins de trucs possible dans ma vie, donc l'inverse de tout ce que moi. j'achète c'est toujours ah ouais, ah non, moi Ouais. je suis Là, je suis en train de regarder les là lunettes, tu sais, orange, Roku, là, très stylé. je sais Mais bon. pas Tu ce que c'est ça. sais, les lunettes anti-lumière bleue, mais qui sont rouges, là. Trop stylé. J'ai Ok, envie de ok, les. ok, Aïe, aïe, aïe. ok. Non, moi en fait, dès que et genre là j'étais avec Jérémy, mon associé. Ouais. Lui, il a littéralement deux petites valises et il a toute sa vie dedans. Et c'est incroyable parce qu'il Wow. est encore dans un next level d'optimisation et ça m'a impressionné. Donc, on détaillait absolument tout. Le dernier truc que j'ai acheté, putain, en plus, c'est une question que je kiffe. Je suis en train de réfléchir à l'angoisse. Parce que en vrai, je suis pas très dépensier, tu vois. Donc, Ouais. j'achète pas énormément de trucs. Euh, Ah si, ça, c'est un chargeur 3 en 1 où je peux mettre mon téléphone, Ok. mes AirPods et ma montre en fait. Et quand je voyage, tu vois, je fais ça, hop, Ok. Très fonctionnel. et je le prends. Ok, carré. Voilà. Et ça m'évite d'avoir trois chargeurs différents en fait. Ok, ok, intéressant. Donc, voilà, Est-ce que tu préfères c'est le dernier gagner truc. ou est-ce que tu détestes perdre? Bah, comme tous les humains, on déteste perdre, hein. Ok. Trop bien. Et dernière question, c'est quoi ta pensée contrarienne? Ou une pensée contrarienne? Enfin, je pense que je suis très empathique et que ça va pas mal à l'encontre de la pensée générale actuelle, de la vision très égocentrique, Ok. performance pour le coup, tu vois, genre Ouais. performance à n'importe quel prix. Ouais. Euh, ouais, moi je me soucie vachement de mon prochain, j'ai envie de faire les choses correctement, etc. Et je trouve que, enfin, je sais pas, peut-être que c'est moi, mais j'ai l'impression que tout le monde n'a pas cette vision-là. Tu Ouais, je suis d'accord. Ok, trop cool. Merci beaucoup, Nevin, c'était trop cool. J'ai passé un super moment. On a appris plein de choses, je pense, les éditeurs et moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Sur Instagram, NevinGL, sur YouTube, Nevin Fitness Logique.
C'est un peu les deux réseaux que j'utilise le plus. Et j'ai un podcast aussi Ok, sur lequel je poste cette semaine, trop bien. qui est aussi Fitness Logic sur toutes les plateformes. Et ben, chers Vous auditeurs, pouvez trouver le abonnez-vous lien en, sur en Instagram. masse, envoyez des messages d'amour à Nevin et remerciez-le de tout ce qu'on a Allez-y. appris pour ce soir. C'était hyper cool. Et si Et vous avez puis, une question, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM. Je carrément. répondrai avec plaisir.